Bonjour, nous sommes le mardi 12 mai 2026 et le sujet est les rumeurs concernant les prochains iPhones, notamment les iPhone 18 Pro et Pro Max. 7 nouveaux détails qui nourrissent les rumeurs et nous allons voir lesquels. Bien évidemment, les prochains iPhones, les 18, sortiront courant septembre. Le titane n'est pas prêt de revenir malgré les faiblesses de l'aluminium. Donc là c'est un peu un downgrade au niveau des iPhone Pro depuis le 17 Pro. En ce mois de mai, X-Focus Digital nous a rappelé que le titane n'est pas prêt de faire son retour. Abandonné depuis les iPhone 17 Pro au profit d'un châssis en aluminium. Il ne serait pas non plus au programme un an plus tard pour les iPhone 18 Pro et 18 Pro Max. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans, également sur mon Twitter et en description sous toutes mes vidéos. Vous pouvez les retrouver dans mes playlists et voir mes articles sur mon blog, tous les liens seront en description. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de cliquer sur les liens en dessous de mes vidéos pour soutenir la chaîne. Il semble donc que les défaillances en termes de durabilité, notamment la sensibilité aux rayures sur le module photo et l'altération du coloris orange cosmique vers une teinte or rose, n'inquiètent pas outre mesure Apple. Pourtant, ces défauts avaient été vivement critiqués par les utilisateurs dès le lancement de la gamme iPhone 17 Pro. Surtout, ce sont des smartphones ultra premium. On a vu l'évolution au cours de ces dernières années des prix des iPhones. Le premier iPhone coûtait 450-500 €. Ça remonte, c'était 2007-2008. Et actuellement, le premier prix, en ce qui concerne le iPhone, c'est 969 €, donc on va dire 1000 €. Un coloris rouge exclusif pour les iPhone 18 Pro et 18 Pro Max, comme on peut voir ici à l'image. Le troisième, un mélange de rouge foncé violet. L'informateur a d'ailleurs livré quelques précisions pour nous aider à visualiser la teinte. Apple a créé une couleur qui est un mélange de bordeaux, de café et d'un violet légèrement foncé. On voit ici, c'est plus vers le violet, rouge foncé violet. Et donc les couleurs sont bleu clair, rouge cerise, argent et gris foncé. La Nano Island pour se démarquer plus franchement. Pour l'instant toujours une rumeur, comme on peut voir ici, iPhone 17 Pro et 18 Pro, donc la Nano Island pour les selfies, plus petite. Pour rappel, la Dynamic Island des iPhone 18 Pro et 18 Pro Max serait 35% plus petite que les autres iPhones, rendant la pilule beaucoup plus discrète tout en libérant de la surface d'affichage. Une nouvelle dalle LTPO+, pour une meilleure efficacité, notamment énergétique. De son côté, The Elect a partagé des informations croustillantes sur l'affichage. Les iPhone 18 Pro et 18 Pro Max opteraient pour une dalle LTPO+, fournie par les leaders du secteur, les deux sud-coréens, Samsung et LG. Par rapport au LTPO traditionnel, la différence LTPO+, cette technologie offre deux avantages concrets. Le premier réside dans une meilleure efficacité énergétique, donc une meilleure autonomie, garantissant logiquement une autonomie accrue, avec la même capacité de batterie. Le second concerne la réactivité de la dalle, permettant de limiter plus finement les effets de scintillement ou l'aspect pixelisé dans des conditions de faible luminosité. Donc une meilleure expérience. Une révolution photographique, l'ouverture variable. Comme chaque année, la photographie sera le fer de lance de la firme pour convaincre ses clients de renouveler leur équipement. En général, on ne va pas renouveler un smartphone juste pour quelques innovations de plus d'une année à l'autre, à part certaines personnes. Les iPhone 18 Pro et 18 Pro Max disposeraient d'un argument de poids. Après le téléobjectif de 48 mégapixels avec zoom optique x8, inauguré sur les iPhone 17 Pro, ces futurs modèles embarqueraient certaines des plus importantes améliorations matérielles jamais apportées à l'appareil photo dans l'histoire de la gamme, d'après le journaliste Mark Gurman dans une récente publication. Outre des améliorations logicielles via un mode Siri dédié, Gurman fait implicitement référence à une rumeur persistante. Le futur capteur principal des iPhone 18 Pro adopterait une ouverture variable. Ce changement technique majeur permet de contrôler mécaniquement l'ouverture du diaphragme pour ajuster avec précision la profondeur de champ et l'exposition. Là on est sur une gamme supérieure. Une flexibilité bienvenue pour s'affranchir du flou d'arrière-plan purement logiciel et offrir un rendu optique plus naturel et une netteté accrue sur tous les plans de groupe ou de paysage. Un prix d'appel stable mais des options de stockage plus coûteuses. On a vu l'année dernière avec l'iPhone 17 Pro une nouvelle capacité de stockage, le 2 Teraoctets. Concernant la tarification, Apple ne pourrait pas totalement absorber la hausse des coûts de la mémoire vive. On a vu au cours de ces 8 derniers mois une envolée spectaculaire de la RAM de plus de 300%, de la NAND de plus de 150%. D'après l'analyste Jeff Pu, nous ferons face à une stratégie tarifaire agressive. La firme miserait sur un prix de départ similaire aux iPhone 17 Pro pour les modèles de base équipés de 256 Go de stockage. 256 Go de stockage, c'est déjà un bon départ. L'objectif serait de maintenir un prix d'appel psychologique inchangé pour séduire 1329 € pour l'iPhone 18 Pro et 1479 €
pour l'iPhone 18 Pro Max. En revanche, une hausse de prix serait à prévoir sur les variantes de 512 Go, 1 Teraoctet et 2 Teraoctets. Autant dire que le 2 Teraoctets, ça va être très onéreux. Annonce à la mi-septembre et sortie dans la foulée. Comme toujours, la sortie c'est aux alentours de l'automne. Il est désormais aisé de prédire le calendrier d'Apple. Les lancements d'iPhone se déroulent invariablement autour de la deuxième semaine de septembre. Pour rappel, les iPhone 17 et 16 ont été présentés respectivement le mardi 9 septembre 2025 et le lundi 9 septembre 2024. La période d'officialisation des iPhone 18 Pro est donc tout à fait prévisible. 9 to 5 Mac rappelle que l'événement a généralement lieu la semaine suivant la fête du travail américaine, ce qui pourrait signifier le lundi 14 septembre pour cette génération, alternative possible, le mercredi 9 septembre 2026. Donc il y aura une semaine de précommande et la sortie. En 2022, Apple avait lancé le nouvel iPhone 2 jours après la fête du travail et pourrait bien réitérer l'expérience. Donc ce sera comme toujours, courant septembre. Les précommandes devraient ouvrir le vendredi suivant, le 11 ou le 18 septembre selon le scénario, pour une commercialisation le vendredi d'après, le 18 ou le 25 septembre. Donc c'est toutes les dernières rumeurs concernant les prochains iPhone 18 Pro, 18 Pro Max. Merci pour votre écoute et à la prochaine.